Alors, si vous travaillez dans le gros œuvre, ou, comme économiste, si on vous demande, un client, d'avoir à la louche une idée des dimensions des éléments porteurs, épaisseur de plancher, dimension de poutre, dimension de poteau, il est important d'avoir des notions de prédimensionnement. Voilà. Hein. Donc, si vous intervenez dans grosses œuvres, d'une manière ou d'une autre, ces éléments que vous allez voir maintenant sont à connaître parce que vous allez voir qu'à la fin il y a un tableau que vous imprimez, que vous mettez sur votre bureau ou dans un coin de bureau, et puis au bout de quelques temps, de toute façon, on les a en tête et on n'a plus besoin de cette fiche. Voilà. Donc, prédimensionner les éléments porteurs. Donc, au niveau de la structure horizontale, on parle de travée isolée ou isostatique. Isostatique, c'est ce qu'on appelle également une continuité faible. On a un plancher ou une poutre qui est sur deux appuis. Voilà. Ça, c'est une travée isolée ou isostatique avec une continuité faible. Après, on a les travées hyperstatiques, où là, on a plusieurs appuis et on a donc une continuité forte. Et ce que cela va engendrer, ça veut dire quand j'ai une continuité faible, je vais avoir besoin de mettre des poutres ou un plancher plus épais qu'avec une continuité forte, parce qu'il y a plus d'appuis, tout simplement. Voilà. Donc les appuis simples, par exemple sur des poteaux ou des murs. Et puis on parle aussi d'encastrement. Encastrement, c'est lorsque le plancher est pris entre deux murs, hein, un voile d'un étage et puis le voile de l'autre étage, il est encastré entre les deux. Voilà. Donc je ne vais pas vous embarrasser plus, mais voilà, savoir quand même qu'il y a les appuis libres et les encastrements. Pour faire simple. Voilà. Alors, comment on va s'y prendre? L, donc, on va définir toujours L, la portée des éléments. L, c'est la longueur entre appuis. E, c'est l'épaisseur, épaisseur des planchers. H, c'est la hauteur des poutres. Voilà. Donc, dalle pleine portant dans une direction, c'est-à-dire le cas courant. Une dalle pleine, elle est en appui sur les 4 murs qu'il y a autour d'elle. Voilà. Donc, il y a du béton, il y a des armatures qui peuvent être du treillis soudé ou des fibres. Voilà. Donc, c'est assez facile à calculer. La préfabrication est possible. Présence de retombées de poutres, éventuellement. Hein, voilà. Donc, pour prédimensionner une prédale, pas une prédale, pardon, une dalle pleine comme ceci, avec une travée isostatique, on a donc une épaisseur qui va être égale à une épaisseur de plancher qui va être égale à E divisé par L entre un vingtième et un trentième. C'est-à-dire que l'épaisseur de la dalle, je vais calculer la portée, c'est-à-dire je vais regarder la longueur la plus... enfin, il va y avoir un sens de portée, la longueur la plus longue, et je vais la diviser par 20 ou par 30 suivant les cas. Hein, voilà. Donc, si je veux assurer le coup, je vais la diviser par 20, ça va me donner une épaisseur supérieure à la diviser par 30. Voilà. Si j'ai une dalle pleine sur plusieurs travées, c'est-à-dire où il y a des murs de refend, par exemple, ou des poutres, là, je vais pouvoir diviser entre un 25e et un 35e. Voilà, donc là, je vais être légèrement moins épais, puisque je vais diviser par 25 au lieu de diviser par 20. Voilà. Une dalle pleine qui porte sur plusieurs dimensions, oubliez le cas, pas facile. Hein, je ne vais même pas vous en parler ici. Un plancher nervuré, c'est-à-dire un poutrelle ourdi ou des choses comme ça, un plancher collaborant comme ceci. Donc pour ces planchers-là, alors je sais plus, je ne l'ai pas indiqué ici, on va toujours se servir de celui-là, c'est-à-dire entre un vingtième et un trentième pour l'épaisseur de plancher. Considérez un vingtième. Voilà, et vous êtes tranquille. Voilà. Alors un vingtième, forcément de la portée la plus petite. Hein, voilà. C'est-à-dire le sens des poutrelles. Voilà, pour un poutrelle ourdi, pour parler français, le sens des poutrelles. Voilà. Les poutres en béton armé pour déterminer la hauteur. Hein, la hauteur là.
Voilà. Si j'ai une travée isostatique sur 2 appuis, je vais prendre la longueur de la poutre et considérer entre 1/7 et 1/10. Voilà, de la portée. Donc en principe, la longueur de la portée, c'est ça, hein, entre les appuis, entre les murs ou entre les poteaux. Voilà. En général, on considère 1/10, mais vous pouvez considérer par sécurité, vous divisez par 7 et vous êtes bon. S'il y a plusieurs porteurs, hein, plus de 2, en tout cas, on est en hyperstatique et vous pouvez diviser la portée par 13 et même jusqu'à 20 en fonction du nombre de poteaux ou du nombre de murs qu'il y aura pour reprendre la poutre. Voilà. Le respect de l'ensemble des limites données ci-dessus permet de satisfaire le plus souvent les limites de déformation à respecter dans les bâtiments courants, c'est-à-dire en respectant l'Eurocode 2.